Yo les deux, c'est Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour réagir normalement au dernier trailer de la saison 2 de The Boys. J'ai vraiment trop hâte. Alors pour info il est sorti hier. Si vous avez suivi un petit peu mes réseaux sociaux, vous savez que tout simplement je bossais jusqu'à 23 heures donc je n'ai pas pu réagir au trailer. J'ai hésité à le faire honnêtement, le faire ce matin. Je me suis dit est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, mais honnêtement vous savez que j'attends de ouf cette série. Vous avez d'ailleurs en description et dans le commentaire épinglé mon tout savoir sur la saison 2 qui est dispo si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations et avoir des pistes sur les intrigues. Et vous avez également ma réaction au premier trailer, qui était juste le premier trailer, simplement insane là aussi. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour ce qui semble être normalement le dernier trailer de la saison 2 de The Boys. Certains, alors j'ai réussi, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à ne pas du tout me faire spoil justement à partir d'hier. Pourtant, faut savoir que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux et tout. C'est pour ça que là, j'ai un petit peu la gorge enrouée parce que je tourne juste. Je viens de me lever en fait, tout simplement. Donc forcément, je voulais pas trop me faire spoil, j'ai pris le moins de risques possible. On va lancer ce trailer, vous êtes là pour ça, je suis là pour ça. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, bien évidemment. Et c'est parti, on commence. Butcher, C'est en VF du coup. qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait suite direct à la saison 1 Ma du coup. femme, elle est vivante. Vaut la retient en otage quelque part. Mais là, tout de suite, on est un peu dans la merde. Tu te fous de notre gueule? Tout ça, c'est un merdier infernal. Et on est les C'est- blaireaux les plus recherchés du pays. On a un super terroriste. Et de nouveaux super-héros. Salut, je m'appelle Stormfront. C'est moi la nouvelle. Merveilleux. Ah. Vas-y, c'est quoi ton plan? On va détruire Vault. Et je vais récupérer ma femme. On te suit. Évidemment qu'on te suit. D'autres super terroristes suivront. Et qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que ces maniaques attendent la première occasion de tous nous tuer. Putain, pour qui tu te prends? Ça y est, J'essaie ok. simplement d'aider. Vraiment? Comment? C'est pour On ça est qu'ils en s'entendent guerre. pas. Mais on peut riposter. Avec une armée forte de plusieurs millions de super-héros. Allez, fais pas ta chochotte, carbonise-moi les seins. What? Toute une armée de super. Il faut qu'on l'arrête. On veut plus de super! Oh bordel. Et on fait quoi maintenant? On peut pas tuer tout le monde. Si, c'est exactement ce qu'on va faire. Non mais lui ça balade. Mais c'est quoi ça? Non, génial. Cool. Ça va. Ah, ça là, ça on l'avait déjà eu. Qu'on tienne le coup. Encore un tout petit peu. Lutte contre les animaux. Horrible. Allez-y les gars. Je reste là, c'est bon. Voilà. Tu lèves les mains, tu fais un tour de magie. Et tu le tues. Bah jamais elle va le tuer. Jamais elle va le tuer, ça c'est bon. Ok, bon évidemment on va en parler, bien entendu. Alors visiblement on est quand même sur un trailer donc le premier trailer était beaucoup plus centré sur l'ambiance de la série. D'ailleurs c'était plus un teaser qu'autre chose. On avait un espèce de condensé de moments assez what the fuck quand même dans le premier trailer. Et de scènes d'action, on était beaucoup sur des scènes d'action. Là ici on a beaucoup plus d'informations sur l'intrigue. Moi ce que j'ai compris après un premier visionnage, c'est que vraiment il va y avoir une espèce de guerre entre, comme d'habitude, les The Boys et donc les héros. Les héros qui vont vouloir monter justement un énorme clan de super pour lutter contre les terroristes. Et en même temps, dedans, j'ai l'impression qu'on aura justement une espèce de sous-intrigue qui va justement affronter Stormfront à Homelander, donc le protecteur en français du coup. Parce que tout simplement, Stormfront va piquer la fiche du protecteur. Et c'est pour ça que dans ma vidéo Tout Savoir, je vous disais que
Stormfront va justement poser des soucis au protecteur, en sachant que Stormfront normalement est tout autant, voire plus puissante que le protecteur. Moi je pensais que c'était vraiment par rapport à ça, par rapport au pouvoir, le fait que justement il se sentait maintenant inférieur alors que c'était jamais arrivé avant, mais apparemment ça serait plus parce qu'elle lui pique la fiche. Alors elle est assez barrée, hein, notamment le fait qu'elle lui crame les seins comme elle dit, surtout que ça avait déjà l'air d'être le cas vu qu'elle a déjà une marque de brûlure ici. Donc je sais pas vraiment quel est leur délire, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans personnellement, je sais pas vous. Après ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que sur le ton on sera, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, on sera toujours sur de la violence, toujours sur du gore, et ça fait plaisir. J'ai pas trop compris par contre le délire des super terroristes. Alors on savait que effectivement c'est ce qui devait être le cas en saison 2, mais en fait ce qui se passe c'est qu'on voit d'un côté qu'il y a des super terroristes et on voit d'un autre côté qu'il y a des gens un peu plus lambda. Est-ce que ces gens un peu plus lambda qui ont des pouvoirs, hein, je pense notamment à la personne qui projette les gens dans une espèce de vidéoclub ou un magasin, je sais pas ce que c'est, est-ce que ces gens lambda ça serait pas tout simplement des gens qui veulent être super? On voit à un moment que justement il y a Stormfront et Homelander qui font un petit peu campagne pour ce qui semble être recruter de nouveaux super grâce justement au composé V, je pense en tout cas. Est-ce que ça serait pas justement ce genre de personne que l'on voit justement dans le magasin qui va prendre le composé V et qui finalement va prendre la grosse tête à cause de ses pouvoirs et qui va foutre la merde, et du coup ils vont se rendre compte que au lieu de recruter d'autres super, sans le vouloir ils vont recruter d'autres méchants. Ça peut être intéressant ça aussi. Alors il va y avoir effectivement une sous-intrigue encore autour de Yui et de Starlight, je crois qu'elle s'appelle, donc la meuf de Yui entre guillemets. C'est quelque chose qui avait déjà été le cas en saison 1 et je vous l'avais pas dit, mais en saison 2 apparemment ils vont faire équipe pendant une bonne partie du scénario. Les choses vont changer apparemment de leur côté, même s'ils resteront apparemment en couple. Alors j'attends de voir ça parce que ça me semble être compliqué encore une fois, mais j'ai hâte en tout cas de voir un petit peu comment ça va se passer. Le trailer, ce que je peux vous en dire dans un premier temps, c'est que forcément j'ai grave hâte d'être au 4 septembre, ça a l'air d'être une saison qui va nous en apprendre beaucoup sur pas mal d'intrigues. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup déjà sur The Vault, parce que maintenant c'est dirigé par l'acteur de Giancarlo Esposito, alors que je sais plus comment il s'appelle dans la série mince. Bon bref, c'est pas grave, vous voyez qui c'est, qui va être le big boss et qui sera présent pour minimum 4-5 épisodes, donc il aura quand même une grosse place dans l'intrigue, ce qui veut dire que The Vault prendra une énorme place dans l'intrigue je pense. On aura à côté cette lutte psychologique, j'ai envie de dire, entre Stormfront et Homelander justement, qui risque d'être super intéressante d'après moi, parce que ça va vraiment, Homelander il va vraiment descendre de son piédestal je pense, il va vraiment se remettre en question, et pourquoi pas, alors ça c'est une théorie complètement folle vous allez me dire, mais dans tous les cas, les théories on en fera sur la chaîne un petit peu plus tard, j'arrive plus à parler donc restez connectés. Est-ce que Homelander à un moment n'irait pas voir justement The Boys, en tout cas n'essaierait pas de faire équipe avec la bande justement, la bande anti-super notamment, pour justement essayer de se débarrasser Stormfront et tout, parce que là ce qu'on a vu c'est juste un petit aperçu finalement, mais moi je me dis que finalement ça pourrait vraiment foutre la merde entre les deux et qu'ils pourraient vraiment pas se voir, et que même Homelander pourrait s'inquiéter lui-même de son avenir au sein de The Vault, alors que c'est pourtant lui l'image de The Vault, parce que tout simplement il sait peut-être qu'il est un petit peu moins puissant que Stormfront, moins apprécié aussi parce qu'apparemment Stormfront va lui piquer la fiche, et ça j'aime bien parce qu'on va avoir encore un côté justement social media, un côté notoriété qui va être super intéressant d'après moi, et c'est tout ce qu'on veut voir dans The Boys. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer, bien évidemment en commentaire, parce que je sais que la plupart d'entre vous l'ont vu. Voilà, donc je fais comme je peux avec les horaires que j'ai, mais en tout cas je suis grave content de vous avoir partagé ça finalement. J'avais un petit peu hésité, mais au final je suis grave content, je savais que le trailer allait envoyer du lourd. On va se retrouver du coup ce soir pour une vidéo news sur Umbrella Academy, et si vous aimez Umbrella Academy, je vous assure que soyez présents ce soir aux alentours, je sais pas, de 16-17 h, parce que la news va être assez folle je pense, et demain on fera une autre réaction trailer donc de la série Ratchet, qui est une série que vous ne connaissez peut-être pas, parce que c'est tout simplement sa première saison qui va être bientôt diffusée sur Netflix, mais je me suis dit, vu que c'est une série qui me hype de fou, par les créateurs donc du coup de American Horror Story, je me suis dit, je vais faire une réaction, comme ça permettra peut-être à certaines personnes de découvrir un petit peu la série et de découvrir pourquoi elle me hype. Bref, on se retrouve du coup
ce soir pour une nouvelle vidéo et demain pour des news, et comme d'habitude, vous le savez. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, on se dit à très vite, des bisous les dos.